En photonique, les débouchés sont nombreux. On retrouve nos ingénieurs dans des entreprises qui fabriquent des lasers, par exemple, des systèmes d'éclairage, des systèmes pour la santé, le médical, et trouvent effectivement rapidement du travail. Le secteur de la photonique est très dynamique et la recherche d'emploi est quasi nulle pour nos diplômés, enfin le temps de recherche d'emploi. Il y a beaucoup d'entreprises ou de plutôt mini-entreprises qui se créent et qui ont besoin d'ingénieurs photoniques. Donc pour créer ce besoin, il faut développer de nouvelles idées, de nouveaux projets et donc pourquoi pas faire partie d'une nouvelle entreprise encore peu connue, entre guillemets. La photonique est plutôt en plus forte croissance que les autres secteurs d'activité, d'une manière générale au niveau du monde. Donc à Lannion, on suit cette croissance sans aucun souci. Et Lannion est le spot industriel le plus important en photonique en France, par exemple. On a, donc, comme je vous disais tout à l'heure, 800 emplois directs en photonique. C'est assez rare en France, ça n'existe pas ailleurs. Vous voyez donc que la photonique est présente à tous les niveaux et dans un grand nombre de secteurs d'application. Et donc on a besoin de gens à tous les niveaux de formation pour travailler dans ces domaines, pour développer des nouvelles applications, développer des nouveaux outils. Et on a besoin de compétences à partir du bac jusqu'aux ingénieurs et aux docteurs. Mais tous les niveaux, à tout niveau de formation, sera associé un métier lié à la photonique. Roxus est en croissance quand même assez soutenue depuis 5 ans. On est passé de 20 à 50 personnes dans cette période-là. On continue cette croissance et on irait peut-être même en accélération, peut-être pas cette année puisque c'est un peu spécial. Mais typiquement, nous recrutons dans l'ensemble des services de la société. Alors en production, ce sont plutôt des profils de bac professionnel ou BTS. Alors en photonique, si possible, mais pas que. On est très content avec des électroniciens. Parce que de toute façon, on forme les gens qui arrivent chez nous, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir si vous êtes intéressé par ces métiers-là. En R&D, nous avons un premier poste ouvert qui est un poste de technicien de laboratoire, donc quelqu'un qui connaît la photonique. Et aussi, on va ouvrir un poste d'ingénieur ou de docteur en photonique. Et finalement, dans le service commercial et marketing, nous avons un poste d'ingénieur de SAV à pourvoir, et donc là actuellement, et 2 postes d'ingénieurs commerciaux également. En fait, il faut savoir qu'au niveau du monde, on est à peu près 800 personnes, 800 salariés, sur la France 450. On a 7 sites de production sur le monde, on a des services de R&D. Et donc ici sur Lannion, on est à peu près, pour Keopsis Industries, 170 personnes, dont une centaine de personnes en production. On a un service R&D et de développement des produits, donc le NPD aussi. Les perspectives de croissance chez Edil sont grosso modo de 5 à 10% par an, depuis une dizaine d'années. On vient de déménager début janvier, on est passé d'un bâtiment de 800 m² à un bâtiment de 1500 m². Et actuellement, on est en train de construire un deuxième bâtiment à côté de 800 m² supplémentaires pour augmenter la surface de production. Pour un ingénieur qui cherche à faire de la photonique, l'avenir est assez assuré. On a un petit peu de mal à trouver des ingénieurs en photonique parce que le nombre de formations en photonique n'est pas si énorme que ça en France. La photonique va être l'électronique du 21e siècle et on voit que l'électronique actuellement utilise un nombre de salariés énorme en France et dans le monde. Donc on peut imaginer que ce sera la même chose pour la photonique. On est très optimiste sur l'avenir et la croissance forte qu'on a vécue les 5 dernières années, on pense encore la reproduire les prochaines années. On fonctionne sur des marchés porteurs et on est bien évidemment soucieux d'avoir une veille technologique sur ce que l'on proposera aussi dans le futur. Donc on a un site de production sur ce que l'on vend maintenant, mais aussi on a un service de R&D sur ce que l'on vendra plus tard. Et on a besoin de ces profils-là, donc ça va de l'opérateur au technicien, à l'ingénieur et aux personnes qui vont pouvoir
nous accompagner sur ces deux volets-là, la production, la R&D, le commercial, l'administratif. On a vraiment tous les postes ici sur Lannion et sur la France. Tous les métiers sont importants dans la chaîne de valorisation de la photonique, aussi bien les gens qui viennent approvisionner le matériel, les gens qui viennent construire, fabriquer les systèmes optiques, photoniques ou laser, que sont par exemple les opérateurs et les techniciens, ou encore besoin de gens qui ont des compétences un petit peu plus poussées, tels que des ingénieurs et des chercheurs, pour imaginer les systèmes photoniques de demain, qui pourront trouver des applications dans tous les domaines. La photonique, il faut bien comprendre ça, est à la croisée de toutes les filières et peut être un outil pour toutes les applications et toutes les filières qui nous environnent.